Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va tester un rouge à lèvres. Donc si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que j'ai déjà testé pas mal de rouges à lèvres de marques chez Sephora, donc Sephora, Kat Von D, Too Faced, et aujourd'hui j'ai envie de tester un rouge à lèvres que j'ai acheté depuis très longtemps. Donc je l'ai acheté il y a à peu près un an je pense, mais je l'ai jamais utilisé. Donc c'est celui de chez Anastasia. Donc moi c'est la couleur Veronica, donc je ne l'ai jamais ouvert, j'ai jamais regardé la couleur comment elle était, je l'ai juste acheté et mis dans ma boîte. J'ai énormément de produits à tester, si je vous montre tout ça c'est tous les produits que j'ai à tester, donc c'est une raison pour laquelle je mets très longtemps. Nous allons tester ça aujourd'hui en sachant que je vais le mettre tout de suite. Il est 10h, il me semble qu'il vient de sonner 10h. C'est ça, 10h, et je vais le garder jusqu'à 16h je pense. On va tester ça ensemble et on va voir ce que ça donne. La marque Anastasia, je ne la connais pas vraiment. J'ai une palette de chez eux, c'est la Soft Glam. Il faut d'ailleurs que je vous fasse un maquillage avec. Mais j'ai jamais testé d'autres produits. J'ai commandé la Norvina qui est arrivée cassée chez moi. Du coup je l'ai renvoyée et j'attends de la re-recevoir du coup. Donc les rouges à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills sur le site de Sephora sont à 23,99€. Il me semble qu'ils ont un tout petit peu augmenté parce qu'il me semble qu'ils étaient à 23€ tout pile. Là ils sont à 23,99€. C'est assez cher pour un rouge à lèvres si on prend dans les marques qui sont à peu près identiques. On a les Too Faced qui sont à 20€ je crois. On a les Huda qui sont à 21€. Donc on peut voir que c'est un peu tout petit peu plus cher. Après est-ce que la qualité est meilleure, je ne sais pas encore. Voilà ce qu'on a au niveau du packaging. Donc c'est un packaging en plastique dur, donc le bouchon est aussi en plastique dur. On a un petit détail ici, je dirais que c'est le signe infini. Puis on a du coup la marque et on a la référence en dessous. Je le trouve assez mignon et assez sobre au niveau du packaging. C'est vrai que j'aime bien quand c'est assez classique, on va dire. Donc là, j'aime assez bien. En ce qui concerne l'embout, on se situe sur ce genre d'embout là. C'est un embout droit et légèrement incurvé au bout. Donc normalement ce genre d'embout là ça va pour appliquer. Et on va faire un swatch tout de suite pour voir ce que ça donne. Voilà la couleur swatchée, donc c'est un joli marron. Il tire un petit peu vers le violet de ce que je vois dans le retour. Après c'est un peu loin pour voir, je vous avouerai, donc aussi bien il tire pas du tout vers le violet, mais voilà en tout cas ce que donne le swatch. Si on compare par rapport à ce qu'il y a sur le packaging, je trouve que ça ressemble assez, enfin genre ce qu'on voit dans la boîte ressemble assez. Ça me semblait un peu plus foncé au départ, et par rapport à ce qu'on a ici sur la boîte, ça ressemble quand même assez, donc la couleur est bien désignée sur la boîte. Donc la fiche de description de chez Sephora dit: cette formule liquide ultra saturée donne une dose intense de pigment mat en un seul trait. Pigment couvrance totale, formule mat très confortable, applicateur arrondi pour dessiner les lèvres et appliquer la couleur. Donc ils disent: une simple application vous offre une couverture sans bavure et reste en place durant des heures. Apportez seul ou sous un gloss pour effet réfléchisseur de lumière et volumisateur. Donc moi je vais l'appliquer tout seul. Il faut savoir que j'ai pas mis de baume à lèvres. Pour ceux qui ont vu la vidéo Kat Von D, vous savez que ça altérait absolument tout le rouge à lèvres, ça altérait la tenue, l'aspect mat et tout. Donc du coup j'en ai pas mis. J'en ai juste mis avant, là je l'ai retiré pour pouvoir un peu hydrater mes lèvres puisque vous savez que j'ai les lèvres très gercées. Donc on va faire l'application tout de suite. Voilà, donc pour vous montrer d'un peu plus proche, il ressemble à ça. Et du coup je vais l'appliquer tout de suite. Donc eux ils disent une application donc couvrante, etc. Donc on va essayer de ne pas le replonger dedans. C'est parti. Pour le temps qu'il sèche, je vais vous donner quelques indications sur la marque. Donc la marque est disponible chez Sephora depuis, je dirais, après 1 an, 2 ans, voire même plus. Vous avez des rouges à lèvres, vous avez de la pommade à sourcils, enfin vous avez vraiment un large choix de choses, highlighter, etc. Et du coup la marque, enfin je sais pas si c'est toute la marque, en tout cas ce produit là en tout cas est cruelty free. Et du coup je ne sais pas si elle est vegan ou pas, je ne veux pas m'avancer en disant des choses alors que ce n'est pas le cas. Donc le produit est sec, il me semble qu'il est totalement sec, en tout cas il a un toucher velours, donc je pense que ça doit être bon. Il colle un peu, surtout ici, mais pas énormément en fait. Je pense que c'est juste le fait qu'il vient tout de suite d'être mat en fait.
il marque un peu mes ridules. En fait je vais vous zoomer pour que vous voyez mieux, ce sera plus facile. Voilà, donc je vous zoome pour que vous voyez mieux. Donc je disais, il est légèrement collant en fait. Surtout ici en fait sur les extrémités, mais je pense que c'est juste parce qu'en fait il vient tout juste d'être mat, donc du coup le temps que ça sèche vraiment entièrement, ça reste un petit peu collant sur les bords. Il marque un peu mes ridules, je pense que vous le voyez, surtout celle du milieu, elle est violente, mais en fait pas tant que ça, vraiment de près on le voit, de loin un peu moins. Bon, on le voit quand même un peu, mais je reste quand même comme d'hab avec les lèvres très sèches, etc. Donc est-ce que c'est dû à ça? Je pense. La couche que j'ai appliquée est une couche, donc j'ai appliqué qu'une couche et elle est assez uniforme, je trouve. Tout à l'heure j'ai pris une photo pour Instagram et je trouvais qu'au centre c'était un peu moins homogène, alors que en fait quand je le regarde dans la vraie vie ça l'est pas, donc je pense que ça doit être la photo qui fait ça. Au-delà de ça, écoutez, j'ai pas grand chose à dire pour l'instant, je le sens pas forcément, mais voilà, ça fait que genre même pas 5 minutes que je l'ai appliqué, donc on va voir avec le temps comment il évolue. Voilà, donc là il est 10h14, je vais le garder, je vous fais un update quand je ressens le besoin de vous en faire un. Donc normalement c'est midi et 16h, donc voilà, je vais le laisser vivre et puis on va voir s'il est si confortable que ça et s'il vaut ses 23 €. Voilà, donc ça fait 2 heures que je le porte, c'est midi et honnêtement il n'a pas bougé. Il est plus collant du tout. Et je le trouve, enfin je le sens pas quoi, je le trouve vraiment agréable à porter, il n'y a vraiment aucun aspect dérangeant, il est pas sec ni rien, donc pour l'instant je suis assez contente. Après ça fait que 2 heures, donc là je vais pas tarder à les manger, on va voir après manger ce qu'ils donnent. Comme tous les rouges à lèvres, j'en tiens pas vraiment rigueur, parce que quand on mange, comme je vous avais dit, des produits gras, etc., ça enlève toujours un peu de rouge à lèvres. Mais on va quand même voir si peut-être il tient mieux que les anciens, ça c'est possible par contre. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit et du coup je vous retrouve un peu plus tard. Voilà, donc il est temps de boucler le live test puisqu'il est un peu plus de 16 h. Donc je n'ai pas fait de vidéo à midi pour vous montrer après manger, mais je vous ai fait une photo que je vous mets ici. Donc du coup c'était une fois que j'avais mangé, donc on peut voir que ça s'est enlevé. Donc ce que j'ai fait c'est que j'en ai remis juste par dessus et j'ai pas touché depuis, donc je vais vous zoomer pour que vous puissiez un petit peu voir de plus proche le rendu que ça a. Voilà du coup le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement je trouve que ça reste quand même juste ouf parce que je l'ai fait que ce matin, j'ai uniquement appliqué ce matin. Bon là j'ai l'impression que en réappliquant j'en ai mis n'importe où, mais bon. Oui, donc j'en ai appliqué que ce matin et c'est vraiment ce midi quand j'en ai réappliqué, c'est vraiment aux zones où c'était parti, c'est-à-dire sur le milieu. J'ai pas du tout touché au bord et je trouve quand même qu'il a une tenue qui est vraiment bonne puisque finalement en fin de journée, si on fait une retouche après manger, on se retrouve avec ça et c'est super correct quoi, genre c'est le rendu qu'on aimerait avoir avec tous les rouges à lèvres. Donc au niveau du ressenti sur la bouche, je le trouve pas forcément désagréable, j'en viens même à ne pas le sentir vraiment. Il ne m'a pas été séché les lèvres, alors que pourtant j'avais pas forcément mis de baume à lèvres avant, j'en avais juste mis un tout petit peu avant de faire le live test, mais ça a dû poser quoi, 10-15 minutes pas plus. C'est vraiment pas un baume à lèvres que j'avais mis toute la journée ou toute la nuit, etc. Donc vraiment j'ai pas mis beaucoup de baume à lèvres et pourtant ça m'a pas tant asséché les lèvres que ça. Donc je pense que la formule est plutôt correcte pour les gens qui ont les lèvres gercées puisque j'ai pas eu de problème, ça s'est pas effrité, c'est pas parti forcément dans les ridules ce matin. Quand je l'ai appliqué, je vous disais que ça partait un petit peu dans les ridules et puis en fin de journée finalement ça a pas vraiment bougé, c'est toujours dans les ridules comme ce matin et c'est pas forcément plus. La couleur n'a pas changé, la tenue n'est pas devenue plus collante en fait sur le creux en fait, puisque des fois ça arrive dans le creux, là ça devient un peu plus collant puisque c'est une zone qui a tendance à bouger puisque vous parlez, vous mangez, vous buvez, etc. Là pas du tout, donc je trouve que franchement le résultat est vraiment correct pour le prix. Donc pour 23 €, vous pouvez avoir un rouge à lèvres ou plusieurs, puisqu'ils en proposent plusieurs couleurs qui tiennent vraiment bien et qui ne sont pas forcément super désagréables à porter. Franchement je suis vraiment contente parce que pour le coup je savais pas vraiment trop quoi penser, puisque à chaque fois que je teste des rouges à lèvres je sais pas trop vraiment si je vais aimer, si je vais pas aimer, parce que c'est soit j'aime entièrement soit j'aime pas du tout, donc je savais pas trop. Et là pour le coup je me retrouve avec un rouge à lèvres que j'aime plutôt pas mal.
Il est un petit peu cher, on est à 23 € au lieu de 20, 21, donc ça reste pas non plus excessif. Mais du coup je sais au moins que c'est une valeur sûre et que si je dois en reprendre, j'en reprendrai de cette gamme là parce qu'ils sont vraiment bien. Voilà, donc je vais aller me démaquiller parce que j'ai quand même vraiment envie de me démaquiller là. Même si aujourd'hui mon teint a pas trop brillé, je trouve quand même que il commence, donc il est temps d'aller tout enlever. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous voulez que je teste des rouges à lèvres liquides mat, quelle marque vous me conseillez, en sachant que j'ai déjà testé Sephora, Anastasia, les Melted de Too Faced. J'ai déjà testé Huda et je dois tester certaines marques, notamment Yves Rocher. Donc je sais pas trop, si vous avez des idées, des choses que vous voulez que je teste, dites-les moi. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.